Hello les auditeurs de Virgo Views, ici Léo. Je vous fais ce petit message avant le début de l'épisode pour vous expliquer que cet épisode a été enregistré il y a quelques semaines et que j'ai mis un petit moment à le monter. J'en suis désolé, j'ai été un petit peu pris par la vie. Mais ce n'est pas grave, cet épisode restera, je pense, très appréciable pour vous. Je me suis permis d'ajouter quelques petites choses au montage pour vous mettre un petit peu à jour sur certaines situations. Et on se retrouvera très bientôt avec un inédit. Enfin, techniquement, cet épisode est inédit pour vous, mais vous m'avez compris. Energy. Bonjour à tous et bienvenue dans Virgo Views. Bienvenue. Ça va bien, Léo? Ouais. Oula. Non, C'était un petit ouais. c'était un très petit ouais. Je suis dans C'est pas... je suis un peu dans une phase. Il se passe pas grand-chose. Déjà, juste, on n'est pas allé voir Flo, tu vois. Donc déjà, ça m'a enlevé un événement important de ma vie. Oui. Et du coup, genre, ça m'a fait un down. Et non, je suis dans une phase un peu fin. Genre, il se passe pas grand-chose d'intéressant. Je suis fatigué, un peu déprimé. Mais je suis content de te voir. Donc, ça. Tu es toujours content de me voir. Ça te... Abuse pas non plus. Abuse pas non plus. Ça, Genre, ça, ça- ça donne du peps dans ta semaine. abuse pas non plus. Je suis content de te voir ce soir. And that's it. On va peut-être pas aller trop loin. Il ment, mesdames et messieurs, il ment. Non, mais tu sais, je suis un peu dans mon era. Genre, j'ai envie de tout changer. J'ai envie de genre faire un rebranding, mais je sens que le rebranding il va flopper, tu vois. C'est un peu comme Pretty Little Thing. Ouais, Du coup, non. Faut absolument pas partir dans ce genre de direction. Voilà. donc voilà. Donc j'essaie de me contenir pour pas rebrander et mal rebrander. Voilà. Ben, écoute, mais en fait, je pense que c'est ce truc de genre, il se passe rien dans nos vies. Je crois que c'est à tout le monde. Parce que genre, moi aussi, de mon entourage, genre, il se passe rien. Genre, je sais pas, le temps il s'est arrêté. Ma foi, genre, je sais pas, On est dans une faille spatio-temporelle, genre vraiment une. ces 3 premiers mois de 2025, c'est, voilà, il se passe rien. Il se On passe est. rien. Mais tu vois, il n'y a pas de négatif négatif, mais il n'y a pas de positif positif non plus. On est Oui, vraiment voilà, dans c'est une genre, neutralité on est sur du plat. useless, vraiment. Donc c'est ce que tu dirais sur ce qui se passe en ce moment de son côté? Ah ouais, non, non, clairement, il se passe absolument rien. À part que là, je commence à prévoir mes vacances. Donc, du coup, ben, je me tue à la salle parce que j'ai des maillots de bain à remplir. Voilà. Enfin, il faut déjà que il faut déjà d'abord que j'achète les maillots de bain pour ensuite les remplir. Bah, Mais achète-les en bon, petite taille, comme ça, t'es sûr de les remplir. non, t'inquiète, c'est du L, ça ira très bien. Ça ira très bien. Anyway, My God. donc voilà, ouais, non, Si vous avez vu les photos sur son Twitter, vous savez de quoi il parle. voilà. Anyway. Euh, Euh, Et là, tu vas avoir un afflux des 800 personnes qui nous regardent sur ton. Oui, venez sur Twitter. Et je cherche encore à savoir où je vais aller la semaine du concert de Beyoncé. Est-ce que je me fais un petit trip genre Espagne, je reviens sur Paris, je reste sur Paris la fin de la semaine, je sais pas encore. Voilà. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me donner des idées. T'es en train de planifier le trip qu'on devait faire à Madrid pour aller voir Sacha Colby, mais sans moi, en fait. Exactement. Ok. Voilà. Noted. Merci. Allez. T'as vu? En fait, tu te sers de moi pour C'est parler exactement pendant ça. 2 heures, pour aller raconter ta life, pour te faire un Voilà. montage, and then après, quand il s'agit d'être un vrai ami, de venir me voir, et même de, tu vois, allez. Exactement. En fait, je fais comme toi quand tu vois quand tu as soi-disant créé ce podcast, hein, et que tu Donc vas en fait, recevoir une autre personne pour le faire. donc c'est un Ceci plan s'appelle une sur, vengeance. c'est un plan sur 10 ans que t'as là. Ok, je Exactement. vois. D'accord, très bien, très bien. Enfin bref, Ah là là. insupportable. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité depuis qu'on s'est parlé la dernière fois? Ben, il y a une certaine dame qui a sorti un album, A voilà, Lady in Red. exactement, qui s'appelle Lady Gaga, qui a sorti un album qui s'appelle Mayhem, qui a fait beaucoup de bruit et dont on va parler parce qu'il faut en parler. Ah mais Euh, on n'est pas un podcast pop culture et deux homosexuels pour pas genre. ouais, pour ne pas parler de Lady Gaga, Il y a voilà. des sujets qu'il faut aborder. Du coup, ben, on en pense quoi de cet album? J'étais en train de le réécouter tout à l'heure. Moi, franchement, à la première écoute, j'ai bien aimé. Il y a plein de genre références à des précédentes éras, en même temps, genre des chansons un peu genre tu te demandes ce qu'elles foutent là, en mode la chanson là, How Bad Do You Want Me,
qui est un peu Oui, genre Taylor ouais, Swift-like. Taylor Swift qui arrive en plein milieu What is going on? J'ai pas genre trop en compris. mode cheveux dans la soupe. En mode, il fallait un truc pour plaire aux Swifties. Enfin, c'est un mélange de plein de choses, je trouve, et en soi, c'est assez cohérent. Donc voilà, j'ai bien aimé l'album. Après, est-ce que c'est révolutionnaire? Pas vraiment. Elle a un peu genre réchauffé ses nachos, comme on dit sur l'internet. Mais ouais, j'ai bien aimé. Et toi? Vas-y, toi, je sais. Non, alors, On a déjà eu une en, s- discussion, plus ou moins là-dessus. en soi, ce n'est pas un mauvais album. Quand je l'ai écouté, alors, à la première écoute, je me suis ennuyé. Après, j'ai quand même fait l'effort de le réécouter plusieurs fois et il y a quand même des titres qui sont bien ressortis et que j'écoute régulièrement là, en ce moment. Mais en soi, alors, c'est pas un album révolutionnaire, mais le truc, en fait, c'est que, en fait, elle ne sort pas d'album révolutionnaire depuis un long moment, en fait. Depuis Hard Pop. Bah, Art Pop, ça a été une tentative, en fait. Ça a été une tentative de faire un album révolutionnaire, sauf que ça n'a pas été l'album que ça a été. Et en fait, depuis, en fait, ouais, c'est Lady Gaga qui essaie, alors, pas qu'elle essaie de se faire inventer, mais elle essaie, en fait, d'aller dans des directions. Et j'ai l'impression, en fait, que ses fans, en fait, ils veulent pas qu'elle aille dans la direction qu'elle veut aller, elle, en fait. Mais c'est ce que tu disais quand on en avait parlé pour l'épisode des Grammy, c'est que genre, selon toi, elle aimerait faire du jazz et tout. Et genre en Ben, mode, tu vois, l'album Joanne, moi, c'est l'album Joanne, c'est, pour moi, c'est l'un de mes, genre, c'est l'un de ses meilleurs albums parce que, non, mais tu peux me regarder comme ça. non mais vas-y, explique. Ça Non, fait mais bien. parce que là, en fait, dans cet album, genre, je sentais que c'était beaucoup plus naturel, tu vois. C'était pas forcé. Elle essayait pas d'être quelque chose. Si tu veux, par exemple, quand tu prends l'album, tu prends l'exemple, pardon, de The Fame, son premier album. Là, elle voulait faire un statement. Il y avait ce Oui, truc de Andy Warhol, je veux mes 15 minutes de comment on appelle ça, de fame, Fame. etc. Et en fait, elle les a eues, tu vois. Oui. En fait, Quand elle a The Fame, sorti, elle était hungry, genre vraiment, voilà, non mais elle voilà, c'est ça. C'est vraiment, elle voulait la célébrité à tout prix, etc. Elle a sorti la réédition de The Fame Monster. Voilà, elle a atteint, enfin, genre, pour son premier album, elle était déjà dans les 100 personnes les plus influentes du monde Oui, pour le magazine Time, tu vois. Donc, c'était un moment. elle a eu sa fame. Elle a continué avec Born This Way, qui a quand même été un gros moment de sa carrière, parce que, Mhm. ben, en fait, enfin, quand tu parles de cet album, Bah, cet album, il a parlé à plein de personnes, enfin, ça a en fait, sauvé des vies, etc. quand t'as une carrière, t'as vraiment le risque du deuxième album. Enfin, quand t'as un truc aussi, un succès aussi énorme que Gaga sur la première era et demie, parce que du coup, Monster compte quasiment comme un deuxième album. Ça peut être casse-gueule de faire le deuxième, entre guillemets, le deuxième vrai qui est Born This Way. Et genre, Mm. ça a été encore plus, ça l'a propulsé encore plus. Non, mais voilà, parce qu'en fait, voilà, elle avait quand même de gros messages dans cet album et tout. Donc, Oui. cet album, il représente quand même beaucoup pour énormément de personnes, Mhm. surtout pour ses fans. Puis après, il y a eu Art Pop. Alors là, Art Pop, pour moi, ça a été son era où elle a pris trop la grosse tête, en fait. Parce que quand tu regardes la promo de cet album, Oui, non. c'était, mais quand L'expo, je les te trucs. dis, non, mais c'est pas ça. C'est en fait, elle faisait des déclarations, mais des fois, tu lui disais, mais meuf, tu as pris quoi, en fait? Tu vois, genre, elle te disait, ouais, ça va être le meilleur album de toute l'histoire de la musique, ça va être meilleur que Michael Jackson. Enfin, c'est vraiment genre, tu te disais, mais wesh, ton cerveau, il a pris un coup, ou c'est comment, en fait? Tu vois, ben, elle te disait, ouais, il va y avoir une application. Il y avait, je crois, le délire de faire une perf dans l'espace, ou un truc comme ça. Mais c'était Ouais. tout n'importe Elle quoi. avait annoncé ça à l'époque. Puis l'album est sorti et ça n'a pas pris comme ça devait prendre. Le premier single, il n'a pas marché. Le deuxième single, ben, en fait, il a pris, mais il n'y a pas eu le clip qui est sorti. Enfin, Attends, le ça a deuxième, c'était Do été. What You Want. Ouais, avec R. Ouais, Kelly. avec, oui, oui, ok. Donc voilà, il avait pris, mais du coup, ben, je sais pas comment il avait. Bref, ça a été tout n'importe quoi, c'était rare. Ouais, les rats étaient très mal gérés. Après, en Voilà, c'est soi, ça. genre, si on parle uniquement de la musique, that was a Non, good album. Genre, l'album non, était mais très après, bon. non, non, l'album, il était pas mauvais, hein. Il était pas mauvais, mais c'est juste qu'en fait, il y a eu des choix qui ont été faits. Enfin, au niveau marketing, ça a été tout n'importe quoi. Mais Tu vois, parce que, ils ont pas misé sur les bons singles, etc. Enfin, mais je crois qu'en plus, c'est à cette époque-là où elle s'est séparée un peu des gens qui ont géré sa carrière au tout début. c'est ça, oui. Ou Ouais, oui, genre non, que, il y a eu de gros changements c'est pas le moment où, genre, l'ex-mari de Tamar Braxton, la Vincent Herbert, l'a un peu, genre, qui gérait sa carrière au début parce qu'elle était sur son label à lui. Oui, C'est pas le moment où il a lâché le navire? oui, oui, c'est là.
C'est à ce Ouais, ok. moment-là, oui. Oui, Mais c'est à ce lui, moment-là. alors, lui, il a un passé avec ça, à toujours lâcher ses artistes au pire moment, genre vraiment. Genre, il fait 2 albums avec eux et après, lâche tout le monde. Il a lâché Jojo comme Ah. ça, Tamar, pareil. Après son deuxième album, en plus, il était marié à elle, hein. Donc, Non, mais Jojo, je crois que c'était surtout avec l'oncle Dahlia. oui, non, mais Jojo, alors, Allez, vas-y, Père vas-y, Castor, hop. Père Castor, mais là, je mets ma tête. Raconte-nous une histoire, Père Castor. Non, Jojo, qui avait eu son gros succès en 2004 quand elle avait 12 ans avec Live Get Out, avait fait ses 2 albums sur le label Blackground, qui était le label de l'oncle Dahlia. Et en fait, elle était en joint deal entre Blackground et Da Family, qui était il me semble, à l'époque, le label de Vince. En tout cas, Vincent Herbert, était producteur exécutif de ses 2 premiers albums, je crois. Et c'était un peu son Big Brother, c'est ce qu'elle explique dans son livre. Et en fait, au moment où elle a commencé à avoir ses déboires avec Blackground, ils n'avaient plus les moyens de distribuer les albums. Le label, en fait, ne fonctionnait pas. Et tu avais tous les artistes qui se barraient. Et au moment où, du coup, Jojo est pas partie, enfin, elle est restée dans le label en espérant pouvoir sortir son 3e album, c'est là que Vincent, il a genre coupé tout contact. Et Ah oui, ce d'accord, carrément. qu'elle explique dans son livre, c'est que quelques années plus tard, du coup, quand il a commencé à avoir son succès avec Gaga, il l'a invité, genre ils ont repris contact vite fait, il l'a invité à un concert de Gaga, et genre elle était là en mode, putain, genre c'est trop bien et tout, je le retrouve, mais en fait il s'est trouvé il s'était trouvé un nouvel artiste genre à mettre en avant, et genre en gros elle est partie en plein milieu du concert parce qu'elle supportait pas du coup de voir que bah la personne qui l'avait propulsé en haut des charts était avec quelqu'un d'autre, en gros, genre comme une Ouais. rupture, tu vois. En fait, il l'a ghosté. Basically, genre, c'est comme s'il l'avait ghosté et après, il est parti avec quelqu'un d'autre et voilà. Et il a fait la même chose Oui, c'est avec. un peu, c'est un peu comme quand ton ex t'appelle pour reprendre des nouvelles et en fait, il t'affiche son bonheur en pleine figure. T'as des choses à dire? Non, je le vois comme ça. T'as-tu visé ou pas? Non, oui, mais c'est ça, mais c'est clairement ça. Et du coup, et pareil, genre, en gros, bah, il a fait ça avec Gaga, du coup, il s'est barré à peu près autour de Hard Pop. Et Taymor, qui était littéralement sa meuf, sa femme, avec qui il a eu un enfant. Et en fait, du coup, le mec a cette historique de. Genre, il lance des trucs super bien, et puis après, il se casse. D'accord, ouais. Ouais, il aime pas finir les choses qu'il a commencé, quoi. Bah ouais, ce qui est un peu con parce que pour le coup, il travaille avec des artistes quand même très successful. Je veux dire, si tu regardes l'historique, Jojo, c'était un peu genre groundbreaking à l'époque. Lady Gaga encore plus. Et Tamar, genre l'air de rien, c'est une meuf qui avait 30 ans, qui a réussi à se faire une bonne carrière dans le R&B alors que c'était pas gagné, tu vois. Bon, c'est Oui. la sœur de Tony Braxton, mais en vrai, elle avait déjà fait son premier album au début des années 2000 qui avait pas du tout marché. Et genre, pendant 13 ans, on n'en a pas entendu parler, tu vois, avant Hmm. qu'elle passe l'émission TV avec ses sœurs et compagnie. Donc, c'est qu'il a quand même derrière réussi à Oui. faire Ouais, quelque il a chose. réussi à faire des choses d'impossible, on va dire. C'est ça. Donc, monsieur, j'ai pas, get your shit together. Voilà, Ouais, donc du coup, un donc super casse. go back to Gaga. Oui. Donc ouais, donc il y a eu l'ère art pop qui a pas marché comme il fallait. Je crois que c'était pendant la tournée de cet album où en fait elle a commencé à avoir ses problèmes de hanche Oui. et qu'elle a justement ben oui non c'était cette tournée, c'était bien C'est cette tournée-là où en fait elle a cancel en fait le legs européen. Ça avait pas commencé avec le Bandit Way Ball? Non, c'était Ok. vraiment avec la tournée Ah, art pop. Artrave, ouais. Et Artrey, ouais. Et donc après, elle est revenue avec Joanne, qui est là pour moi et son album le plus authentique parce qu'en fait, il n'y a rien de surfait. Elle cherche pas à être too much, un truc comme ça. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment. Là, on a vu Stéphanie, la vraie Stéphanie, Stéphanie en fait. Germanotta. Et voilà, c'est ça. On Vas-y. avait la vraie Stéphanie et même elle le disait dans des interviews que en fait elle avait besoin en fait de tu vois de redescendre de plus avoir ce truc de recherche de fame etc et tout et que ça lui Mhm. faisait du bien en fait enfin que ça lui a fait du bien tu vois d'enregistrer cet album après elle a fait le Super Bowl et là d'un coup je sais pas s'il y a eu repétage de plomb c'est en mode un peu schizophrénie mais en Bah, fait elle elle était est obligée de faire ses hits, tu vois. Donc, c'est qu'il y avait un truc entre la dernière era et tous ces hits. ben, en fait moi ce qui m'avait dérangé c'est que ok bon elle vient elle fait le Super Bowl forcément il faut qu'elle chante ses hits c'est normal. Yeah. Mais en fait, comment avait démarré l'ère Joanne donc c'était tout calme, vas-y que je fais un peu mes musiques country, un peu pop, etc. Tout ça. Il y a eu ça.
D'un coup, tu as le clip de je sais plus quelle musique, et en fait, dans ce clip-là, ah oui, de John Wayne, le clip de John Wayne qui en fait repart en fait dans l'imagerie de tous Ouais. ses anciens clips, etc. Elle lance la tournée, le Joan Tour, qui, pareil aussi, à un moment, elle a dû annuler parce qu'elle en fait, elle avait encore ses problèmes de hanche. Là, en fait, là, on est parti dans le truc où en fait, pas qu'elle sait pas ce qu'elle veut faire, mais en fait, elle a le cul coincé entre deux chaises, quoi. T'oublies aussi Chick to Chick entre Art Pop et Joanne. Mais c'est ça. C'est en fait voilà, en fait il y a eu ça. Donc là en fait où elle s'est trouvée entre guillemets un nouveau public et c'est Mais là tu où je vois, pense où en fait elle a voulu changer de direction mais que ben en fait quand tu as déjà une fanbase parce qu'elle a quand même une fanbase qui est ultra bien ancrée et en fait ils s'arrêtent pas de lui demander ouais non on veut des trucs comme ça arrête de ouais, faire du jazz et on veut de la pop quoi tu vois. tu vois, moi, j'ai pas tout à fait la même vision que toi sur sa carrière. Parce que tu dis que, par exemple, Joanne, c'est son album le plus authentique. Et en vrai, genre, pour avoir regardé le documentaire Five Foot Two qui était sorti à l'époque autour de Joanne, je trouve pas que c'était beaucoup plus authentique que les autres albums. Je trouve qu'elle forçait beaucoup le truc parce que Joanne, du coup, c'est censé être, donc c'est sa tante qui est décédée. Il y a une histoire très tragique Ouais, autour autour de tout ça ouais. autour de sa tante. Et la manière dont, dans le documentaire, avec laquelle elle force cette storyline de oui, j'ai voulu faire cet album pour ma tante et blablabla. Et genre, t'as un moment ultra gênant où elle joue la chanson de Joanne à sa grand-mère. Et sa grand-mère est un peu en mode, bah, tu sais, ça fait longtemps qu'elle est décédée. Enfin, pas on est passé à autre chose, ça fait toujours de la peine, mais en mode, je sais pas pourquoi tu remues ça, tu vois, c'est ultra awkward. Je crois Et que j'ai vu ça. mais oui, genre, et j'étais là en mode. En fait, moi aussi, quand l'ERA a commencé, je me suis dit, ah ouais, elle enlève tous les artifices et c'est vraiment elle. Et en fait, genre, j'ai capté que c'était encore une fois un personnage. Et je pense que jamais de notre vie réellement, Ouais, on a vu la vraie On Lady Gaga. verra Stéphanie Germanotta. Ça a toujours été Lady Gaga et ça a toujours été des personnages. Et elle a été très intelligente sur les 3 4 premières années à faire enfin, à être dans une cohérence sur The Fame Monster, Born This Way, c'était une évolution logique. Et même Art Pop en soi, c'était une évolution logique, sauf que Art Pop est arrivé un peu trop tard par rapport aux deux autres, je pense. Ce qui fait que les gens, il y avait déjà une lassitude, il y avait eu le temps d'avoir les gens avaient eu le temps de voir autre chose. Et du Ouais. coup, n'avait plus les mêmes attentes. Elle a eu des problèmes avec son label, enfin, avec son équipe et tout machin. Donc toute cette conjoncture là, ça a pas aidé au succès de l'album. Et après, du coup, là, oui, en effet, elle s'est dit bon, faut que je switch gears un peu, que je vois comment je change ce truc parce que visiblement ça plaît plus. Donc elle a fait tous ces trucs. Avec Chromatica, elle a essayé un retour aux sources qui était, pour le coup, genre quand je compare Chromatica et Mayhem, pour moi Chromatica c'est encore un plus gros rôle que toutes ces autres eras. Genre en vrai, it feels forced as fuck. Et entre-temps, il y a eu le succès de, comment ça s'appelle? Il y a eu Star is Born. A Star is Born. Donc, elle a eu son numéro un. En fait, elle Ah, s'est j'ai bien dit, aimé. là, en fait, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Genre, ouais, j'ai du succès avec ça. J'aime bien ce côté-là, mais par contre, j'ai une grosse fanbase qui me demande, en fait, de refaire de la pop comme j'en faisais avant, etc., tout ça. Et ouais, non, pareil, Chromatica, tu sens qu'en fait, elle a le cul coincé entre deux chaises, en fait. Enfin, pour moi, il était pas assumé, cet album, même s'il y avait quand même de très bons sons. Ah, en soi c'est un bon album, mais tout le personnage qu'il y avait autour et toute la storyline qu'il y avait autour était un Ouais, peu, donc ça sortait de nulle part c'est, quoi. voilà, enfin, enfin, quand tu regardes le clip de Stupid Love, les chorés, franchement, Stupid Love, j'ai grave aimé ce single. J'ai grave aimé ce single. Mais l'imagerie qui se fait, la choré, etc. et tout. Mais tu D'ailleurs, là, sais ce que j'associe à Stupid Love? C'est la vidéo du dis- mariage. T'as déjà vu ou pas? Ah oui, les deux mecs. Les deux mecs, et il y en a un qui, Oui, ouais, genre, non, mais il fait la c'est, choré et il craque son pantalon. oui, non, mais c'est, bref, voilà. Terrible. Mais ouais, non. Ben, d'ailleurs, le chorégraphe, il y avait eu un espèce de drama quand le clip d'Abracadabra était sorti, où en fait, il est venu, il a littéralement dit oui, genre en gros, On Paris a... Goebel m'a volé mes pas, en fait. Ah bon? Ah oui, oui, et en fait, il y a tous les fans qui lui ont répondu, en fait, en mode, wesh, tu t'as pété, tu as craqué ton slip, redescends, etc. Enfin bref. Richie Et Jackson. c'est ça, voilà. Donc c'était lui qui avait chorégraphié toute l'ère de Chromatica. Ok.
Bah oui, Et clairement, c'était. Je suis désolé, bah, c'était pas les non, meilleures mais chorés de. le truc, en fait, c'est que depuis qu'elle s'est séparée de Lauriane Gibson, très célèbre chorégraphe, Comment il l'appelle? voilà, enfin, Boom Kak? Non, c'est c'est ça. quoi? Tcha, tcha. Voilà, Lauriane Gibson, très célèbre chorégraphe dans l'industrie de la musique que vous pouvez voir dans l'émission Dance Mom. Elle est dans Dance Mom. Oui, elle est dans Dance Mom, ouais. Elle est dans As a Dance Dance Mom. Mom, genre, ou Ben, en fait, elle a été plus connue dans une autre émission d'une certaine personne dont de base j'étais très fan, mais j'ai pas envie de. c'est Making the Band, c'est l'émission de Didi. Voilà, mais bref, non, mais voilà, cette personne m'a déçu et Elle voilà, a j'ai pas envie de. traumatisé les Dalinty Kane comme C'est ça. jamais. Donc voilà, non, non ouais, en fait, voilà, tapez Lauriane Gibson sur YouTube et vous comprendrez pourquoi elle est très célèbre. Et en fait, c'est elle qui a fait les chorés les plus iconiques de Lady Gaga, en fait. Hmm. Et même d'ailleurs, quand en fait, quand ils se sont arrêtés, quand ils ont arrêté de travailler ensemble, Lauriane Gibson a carrément, et en fait, elle est carrément venue, elle a dit, ouais, elle a dit, c'est moi qui a fait Lady Gaga. Bah, c'est vrai que Gaga était quand même connue pour ses chorés de ouf. Et c'est vrai que moi, je me souviens, à l'époque de Chromatica, j'avais vu la choré de Stupid Love. J'étais là en mode, ah ouais, Ben, meuf. Et même la choré de Rain on Me, genre la choré de Rain on Me, encore quand elle est en solo, ça passe, mais les chorés avec Ariana. non, oui, ouais, non, non, mais ça, je suis d'accord. Mais de dire, en fait, que c'est elle qui a fait Gaga, elle fait partie, elle fait partie It takes a village. non, C'est-à-dire mais que voilà, non, mais elle fait Stéphanie partie de son Germanotta, succès. c'est pas fait toute seule, hein. Oui, non, mais ça, je suis d'accord, elle fait partie de son succès, mais de dire que c'est elle qui a fait Non. Lady Gaga, Oui, tu mais vois ce que je veux dire? elle est un peu Les musiques, zinzine. voilà, c'est ça, les musiques, c'est pas elle qui les a fait, tu vois ce que je veux dire? Non, C'est pas bien elle qui les a sûr. écrits, enfin, elle était pas dans la tête de, bon, bref, Non, mais bon, voilà. Lauriane Gibson, on sait, elle est un peu comme son Mais pote, du quoi. coup, donc j'ai perdu le fil. Donc oui, donc voilà, enfin, l'ère Chromatica était un peu messy dans le sens où voilà, enfin voilà, moi je trouve que c'était pas assumé. Entre-temps, il y a eu le Covid en plus de ça. Ouais, qui a fait les plans de la tournée. La tournée a été reportée 2 fois. Donc au bout d'un moment, en fait, elle s'est dit bon, voilà, cet album m'a un peu saoulé. C'est ça. Donc je vais aller à Vegas et je vais faire une résidence jazz. Voilà, c'est ça. En fait, non, elle a fait 2 résidences à Vegas. Elle faisait Elle, Enigma, voilà, il y avait Enigma qui était beaucoup plus pop, qui qui était était beaucoup aussi plus What the Lady fuck. Gaga, voilà, What the fuck, etc. Et donc cette fameuse résidence jazz. Donc cette fameuse résidence jazz qui a énormément marché. Elle a continué encore à faire des albums avec Tony Bennett, Ouais. Bah, avant qui, en plus de ça, l'album avec Tony Bennett avait été nominé plusieurs fois au Grammy, le dernier album qu'elle avait fait. Love for Sale. Ouais, voilà, c'est ça. Qui avait été nominé plusieurs fois au Grammy, tout ça. Donc, tu vois, genre, limite, les étoiles lui disaient, ben, en fait, non, meuf, arrête de faire ce que tu faisais avant et dirige-toi vers ça, tu vois. Sauf que les fans ont continué à insister. On veut de la pop, on veut de la pop. La pop, on en a rien à foutre de ton jazz. Et donc là, elle revient avec Mayhem, où, alors soi-disant, elle se réapproprie la pop qu'elle a fait à ses débuts. Et moi, en fait, Elle c'est ça qui réchauffe tes moi, c'est ça machins. qui, moi, c'est, non, mais c'est ça qui m'a dérangé avec cet album, c'est qu'en fait, ouais, ok, c'est cool. Tu vois, moi, ce qui m'a choqué, c'est que justement, genre, les fans s'amusaient, en fait, à dire, ouais, alors cette musique, c'est tel air, mais un peu comme ça, mélangé avec ça. Ouais, cette musique, ouais, ok, Bah, d'accord, je le ressens un petit ça peu. rappelle ses anciens albums, mais on a envie de nouveauté, en fait. Bah, On a envie alors, de moi, nouveauté. c'est ce que j'ai trouvé qui était bien, c'est qu'il y a des inspirations de ces anciens albums, mais ça reste quand même assez intéressant. Et notamment, une fois que tu passes, genre, les premières chansons, t'es quand même dans un univers un peu genre inspiration disco, inspiration genre funk. Et du coup, je trouve que c'est un peu du coup l'essence du projet, et pas forcément dans les singles qu'on a vus avant, mais dans toutes les album tracks qu'on a découvert là. Passer Garden of Eden. Tu vois, genre une fois que t'as passé Garden of Eden, c'est vraiment pour moi ce truc de, elle a mélangé un truc un peu genre des inspirations disco, des trucs très pop et des trucs un peu funk, et ça te fait ce qui est Mayhem au milieu, tu vois. Et je trouve que du coup, ça fait un album qui est assez genre current, intéressant, divertissant. Il y a des chansons que j'aime moins, comme la chanson Taylor Swift-esque, mais en vrai, ça me dérange pas. Et franchement, pour le coup, je trouve que Mayhem fait bien le lien en fait entre toutes les éras qu'elle a pu avoir. Je dirais que c'est potentiellement genre l'album le plus authentique, moi, pour moi, Mayhem de Lady Gaga, tu vois. Parce que justement, elle a mis un peu de tout ce qu'elle aime faire dedans.
I don't know. Je dis pas que c'est le meilleur, mais le plus authentique. Je sais pas, moi, je la sens pas impliquée. Je la sens pas impliquée. Attends, non, C'est, voilà, pas elle est piqué. venue, elle est venue, elle a fait son album, elle s'est fait ses kiffs, enfin, quand je dis de la sens pas impliquée, je dis pas qu'elle n'aime pas les musiques qu'elle a fait, attention. Comme tu as dit, elle est venue, ouais, ok, elle a repris des codes qu'elle a fait avant, etc. et tout. Elle les a mixés un peu avec ce qu'elle aime faire maintenant. Mais, je sais pas, genre, si on lui aurait laissé le choix, je pense qu'elle serait revenue avec autre chose. Non, je pense que franchement, elle a réussi à faire que ça mixe parfaitement ce qu'elle a envie de faire, vraiment, genre en mode des projets un peu acoustiques, jazz et tout machin, et ce que les fans attendent. Et qu'elle a trouvé le bon compromis avec cet album pour moi. Je sais pas, mais tu vois, enfin, moi, ce que j'aime bien chez les artistes, c'est que généralement, enfin, sur chaque album, c'est soit qu'il y a une continuité, soit en fait, il y a, entre guillemets, il y a vraiment de la nouveauté. C'est-à-dire, en fait, on apporte quelque chose de nouveau, on voit une nouvelle facette de l'artiste, etc. Et tout. Ouais. Et moi, en fait, je trouve que Lady Gaga, c'est quelqu'un qui peut faire ça. Et en fait, quand tu regardes tous ses albums, à part vraiment Joanne, il n'y a pas eu d'era qui a été vraiment, genre, différent de l'autre. Tu vois? Bah, Et les moi, c'est eras ça, en fait, différentes de sa que. carrière, c'est les moments où elle fait des trucs jazz, c'est le moment où elle fait des films, c'est des moments où elle fait des trucs genre en dehors du Ouais, projet mais alors, discographie de Lady Gaga. non, mais alors ça, je suis d'accord avec toi, mais tu as l'impression en fait que c'est en dehors de sa discographie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Genre, c'est vraiment genre le truc, genre comme si c'était pas Lady Gaga. ouais, mais après, je trouve que c'est pas totalement con, tu vois, comme stratégie. Moi, je trouve que c'est même plutôt intelligent parce que, admettons, un artiste qui se réinvente, tu vois, je vais te donner un exemple. Miley Cyrus. C'est une artiste qui a fait tout, elle a goûté à tous les râteliers. Mm. Genre vraiment, sur chaque album, c'est un truc totalement différent. Mais Mais elle a bien fait. ouais, Enfin, mais elle a bien fait les pas choses. du tout, pas du tout, parce que du Non, coup, mais non, mais si là, je te demande de me dire, c'est quoi le son, genre, c'est quoi le son de Miley Cyrus? Genre en mode, c'est quoi la patte Miley Cyrus dans la musique? Voilà, non, exactement. honnêtement, la patte Miley Cyrus, ça serait plutôt la country, j'ai envie de dire. Bah non, Pop country, parce ouais. qu'elle a jamais fait de la country, Bah, vraiment. sur son album, il y avait quand même deux, trois musiques. Non, son dernier album, c'était le plus fourre-tout que t'aies jamais vu. Genre, il y Non, avait tout et n'importe quoi. non. Ah, Le son avec Brungy Carlile. mais même pas. Comment t'as Flowers, t'as genre River, ça n'a rien à voir. Handstand, c'était un fourre-tout le dernier album. Non, mais attends. Non, non, tu parles de Si, si, Endless, si, 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 celui si, où si, elle est si, si, si. suspendue là. Oui, non, mais je suis d'accord. Il y a au moins deux sons Mais country. Je vais te dire c'est d'accord, mais lesquels. deux sons sur Ah un non, voilà, non, c'est album bon, je sur me ça. rappelle. C'est le son avec Brungy Carlile et You. Mais c'est pas la question, Mohamed. C'est bien qu'elle ait fait des Oui? sons country, mais c'est pas du tout le son de Miley Cyrus. Si tu demandes à n'importe qui dans la rue, c'est quoi Miley Cyrus pour toi, ils vont te sortir. Ah, elle a fait Wrecking Ball il y a quelques années. Ah, bah bon, Flowers, ok, tu Bah vois. oui, c'est de la pop, oui, oui. Mais genre, Donc de la pop, oui, mais du coup, clairement. du fait elle ait goûté à tous les râteliers, elle a fait genre sa pop Disney à l'époque. Après, elle a fait genre Bangers où elle était un peu en mode R&B, mais en même temps, il y avait des ballades, il y avait des machins, enfin, tout et n'importe quoi. Après, elle a fait son album rock, machin, enfin. Elle est de partout et c'est génial. Genre, moi, il y a plein d'albums de Miley Cyrus que j'adore. Ceci étant dit, est-ce qu'elle a une identité? Pas du tout. Gaga, elle a une patte. C'est que si tu entends Abracadabra, qui d'autre que Lady Gaga peut te faire Abracadabra? Personne. Non, c'est vrai. Voilà. Did I just win an argument? Maybe. Did I shut you up? Les amis, ça arrive jamais que Mohamed ait rien à dire. Non, mais c'est vrai, non, c'est vrai. Voilà. I'm giving tens when tens are due, so Oh my voilà. God, tu sais que c'est un honneur pour moi, vraiment. Ah Voilà. bref. Bon alors Anyway, attends, du coup juste, si on fait un track by track de Mayhem, mais genre vraiment en un mot. alors en un mot, non, attends, on va pas faire des choses dont je ne pourrais pas faire. Non Voilà, mais de manière on va assez juste dire, concise, on va dire. non, alors, Vas-y, this is. good, good. L'un des meilleurs sons de l'album. Ah, ok. Ouais, ouais. Alors, je dirais good, mais moi, enfin, de toute façon, déjà, elle m'a saoulé. J'ai un truc personnellement, j'aime pas qu'on me force à aimer quelque chose. Et le fait que tous les homosexuels de France et de Navarre mettaient cette chanson sur leur post d'Halloween et qu'on entendait Ah, ta mère non, non. Genre, Ouais.
Le Non, fou- je vois le truc. le Mais fou- ouais, non, orange, pour moi, ça ira pas. pour moi, c'est l'une des meilleures de l'album. Ouais, good, mais je dirais pas ça. Abracadabra. Classique. Au début, je voulais faire genre le mec qui allait détester ce son. It's catchy. Mais non, mais enfin, que ce soit la vidéo ou même le son, voilà, c'est l'un des sons qu'on va se rappeler de Lady Gaga en fait. Yeah. Voilà, non, Et parce que ça te ramène aussi à l'ancienne Gaga, en vrai. c'est Genre, exactement, let's be exactement. honest. Garden of Eden. Good aussi. Moi, j'ai bien aimé ce son. J'ai bien aimé. Pareil aussi, en fait, il fait partie de mon top 5 de l'album. Period, parce que pour moi, alors pour le coup, genre, Garden of Eden, j'étais là en mode The Fame. Inspiration de Fame à mort et j'ai adoré. Oui. Perfect Celebrity. Mais Hein, I like it. c'est pas mauvais, mais. Vanish into You. Non, j'ai pas aimé. Ah, j'ai pas aimé. Juste le début, ça, j'ai pas aimé. Alors c'est le top 1. Pour moi, alors, Pas voilà, mon en fait, top 1, mais ouais. non, non, pour moi, c'est mon top 1 parce que là, oui, je vois une nouvelle facette de Lady Gaga. À chaque fois, en fait, quand je pense à cet album, c'est le son qui pop en premier. Zombie Boy. Pas mal aussi. Very good. J'ai bien aimé. Very, very, very Mm. good. C'est pareil, il fait partie de mon top 5 de l'album. Ça fait très chant, genre un peu du coup Pom Pom Girl et tout, et c'est ultra catchy, genre. Ben, moi, j'ai bien aimé, là, en fait, le délire un peu disco-funk qu'il y a dedans. Non, franchement, Ouais. ça fait partie de mon top 5. Love Drug, elle m'a pas marqué, je crois. J'ai bien aimé. C'est pas ma préférée de l'album, mais j'ai bien aimé. Il passe bien. Ok. Je trouve qu'il passe Next bien. one, je te laisse juste voir ce que j'ai fait sur la prochaine. J'ai masqué How Bad Do You Want Me, je veux pas qu'on me propose cette chanson. Non, mais alors, moi, c'est vraiment pas ma préférée de l'album. Mais en fait, genre, quand elle passe et que j'oublie de changer, genre, ça passe bien. Bah, en Ça fait, passe bien, c'est catchy. Et ça m'étonnerait pas qu'elle utilise en prochain single. ça m'étonnerait pas non plus. Mais je vais dire un truc, c'est, tu vois, je vais dire honnêtement ce que je pense des musiques de Taylor Swift. C'est pas des mauvaises musiques. It's just basic as fuck. Et c'est pour ça que c'est genre en mode, si une chanson de Taylor Swift passe, je serais en mode, ah, cute. Et je vais pas forcément skip, tu vois. À part si je suis en présence de ma pote Claire parce qu'elle est Swiftie et que j'ai vraiment envie de l'énerver. Mais je vais pas skip. Mais je vais juste me dire, ok, cute. Don't Call Tonight. Alors ça, c'est le son qui me fait penser à toi quand je veux t'appeler à 23h et que tu me dis non, j'ai pas envie de parler. Tu vois le Don't call tonight, don't call tonight. Voilà, parce que C'est des fois, genre, c'est arrivé 2 fois dans notre vie. Et tu l'as juste non, été mais refait. des fois, tu vois, enfin, vous savez, quand vous parlez de sujets et en fait, que tu n'as pas envie de m'envoyer des messages, tu as envie de parler directement. Non, Donc, mais ça, moi, c'est des parce que t'es fois, vieux. Ça, c'est parce que t'es vieux. c'est Non, parce si, que, Mohamed, non, il y a des c'est parce que sujets. t'es, non, 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 non. C'est parce que t'es vieux. C'est parce que t'es, genre, t'as eu une époque où t'avais ton Motorola Razr, où t'avais vidéophone en, en, en sonnerie. Alors déjà, je n'ai jamais eu ce téléphone. Donc oui, donc des fois, ça m'arrive de vouloir appeler Léo à 23h, voire presque minuit, et apparemment, ça les dérange, en fait, que je veuille les appeler. Donc voilà, enfin bref. Mais donc du coup, ça me fait C'est penser à arrivé toi. 2 fois, mais bon, ok, Voilà, merci. ça me fait penser à toi. Voilà. Écoute, c'est bien, tant que tu penses à moi, ça me fait plaisir. Mais sinon, très bon son, je l'aime bien. Oui, je me souviens plus, mais en fait, je crois qu'après How Bad Do You Want Me, c'est un peu la partie de l'album que j'aime le moins. Shadow of a Man, though, pas mal. Pas mal aussi. Ça bouge Alors, bien. je ne comprends pas la comparaison avec Michael Jackson, en fait. Alors par contre, non, ça m'a pas du tout donné, Michael. Ben, ouais, apparemment, genre, elle chante comme Michael, en fait, je sais pas, j'arrive pas à voir, en fait. Pourtant, enfin, moi qui Ah, réécoute la discographie de Michael Jackson au moins une fois par an, je, non, je mais suis si là. tu sais pourquoi, c'est parce que la manière dont elle phrase, je sais pas du tout ce qu'elle dit dans le refrain, mais elle fait na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 . Ça fait un peu genre en mode, Ouais, mais non. c'est-moi Ouais, ça. ouais, Si. non, je sais pas, non, non. Bref, voilà. Et après, on arrive sur, ouais, The Beast, j'ai pas aimé. Non plus, Euh, Pareil pour Blade of Grass, non plus. j'ai pas aimé. Et bon, Die With a Smile, bon, son préféré de l'album, parce que voilà, c'est avec Bruno Mars. Et j'adore Bruno Mars, voilà. Ouais, et puis qu'il fallait mettre les streams à l'intérieur quand même. Exactement. Parce que Voilà. franchement, ça n'a rien à foutre à la Mais fin. je te jure, en fait, ils auraient dû mettre bonus track, en fait. J'ai pas Oui, compris. mais en fait, on a perdu l'art des bonus tracks avec le streaming, vraiment, genre. Donc bref, Bon album, après, ce qui va me marquer, non. Je pense pas que je vais l'écouter pendant des mois. Mais voilà, il a quand même, non, il a quand même un très bon son. Après, à voir ce qu'elle va faire par la suite. Parce que là, donc, elle a annoncé un concert sur la plage de Copacabana. Elle a annoncé un au concert Mexique, à Singapour, au Mexique, un autre à Singapour. bah, il y a une tournée qui arrive, clairement.
On va voir ce qu'elle a fait. Moi, pour le coup, alors tu vois, j'ai toujours ce truc à chaque fois que Lady Gaga sort un album, c'est que j'ai envie de découvrir sa discographie parce que je l'ai expliqué rapidement sur Twitter la dernière fois. Quand j'étais jeune, je voulais être différent et vu que être homosexuel, c'était pas assez différent pour moi, il fallait que je sois différent de tous les autres homosexuels. Donc, si les homosexuels, il y avait beaucoup d'homophobie internalisée là-dedans. Si tous les homosexuels aimaient trop Lady Gaga, il fallait pas que j'aime trop Lady Gaga. Donc, j'écoutais les singles, mais j'avais jamais écouté les albums. Donc, quand Chromatica est sorti, j'ai écouté The Fame et j'étais là en mode qu'est-ce que j'ai raté toutes ces années parce que cet album est génial. Euh, Shame, Vraiment, shame, en vrai, shame. mais Parce que vraiment, l'album The Fame, il fallait être là. Elle a shook toutes les girls de Taking the l'époque. Table. L'album est sorti. Ça a floppé au début aux États-Unis. La Oui. meuf, elle a eu un succès fou en Europe. Là, les Américains, ils sont venus, ils se sont dit, bon, Attends, who's that girl? Père Castor. Jingle. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor. Donc là, les Américains, en fait, ils sont venus, ils se sont dit, tiens, who's that girl? Tu vois, nous, on était déjà à Poker Face, Nous, on avait compris. que eux, ils commençaient à écouter, comment il s'appelle là, le titre avec, Just Dance. voilà, ils commençaient à écouter Just Dance. Donc là, Just Dance est venu et monté, bam, premier numéro un. Ils sont venus, pareil aussi, nous, pendant qu'on était déjà en train de s'enjailler sur, Love Game. putain, voilà, sur Love Game, hop, pareil aussi, Poker Face, ça monte, numéro un aussi. Enfin, donc, genre, la meuf, en fait, elle est passée de je passe à American Idol gratuitement, genre en mode je suis désespéré, à je repasse dans American Idol et je me fais payer 500 000 euros, 500 000 dollars. Non, mais Tu fou. vois, genre, Je passe de faire, il fallait être là. Il je fallait passe, être là. je passe de faire les parkings d'IKEA à American Idol, tu Non, mais vois. c'est ça. C'est ça. C'est genre, c'est vraiment, genre, l'histoire de cet album, c'est un truc de dingue. Donc après, elle est revenue avec donc la réédition The Fame Monster. Donc là, c'était encore pire parce que, ben, tu as eu, attends, c'était quoi le single? Pas de romance. Voilà, tu as eu Bad Romance. Pareil aussi, elle est venue, A moment. deux moments. Ah. Elle renchérit avec Téléphone, avec Beyoncé. Non, c'était incroyable. Donc, Mais genre, là, c'est tu vois, vraiment l'air. Et là, après, quand elle est venue avec Born This Way, je regarde la tracklist de The Fame, mais genre, no skips, tu vois. No skips. non, mais c'est ça, c'est ça. Et donc là, après, elle revient avec Born This Way. Donc là, a cultural moment, a cultural reset. Que j'ai découvert la semaine dernière. Born This Way. Et ça, et franchement, et shame on you, mais alors, vraiment, je te jure, en fait, il faut qu'on te fasse pareil que dans Game of Thrones, c'est-à-dire on te fout à poil dans la rue et que tout le monde te jette des œufs, de la merde, tout ce qu'on veut. Genre, shame parce que cet C'est tellement album, violent. non, mais cet album, enfin, alors attends, il faut quand même replonger dans la tracklist de ce putain d'album. Alors attends, Lady Ah, mais Gaga, ouais, pour le coup, je l'ai découvert. Genre, pareil, c'était le voilà, même Born bail. This Genre, Way, je l'ai pas écouté à l'époque. Marry the Night, Ouais, voilà, ouf. Mais ça, je connais. Born This Way, bon, voilà, Born This Way, no skip, no skip, no skip, No voilà, skill. no skip, Americano, Air, J'ai adoré. Je pense Chaz, Hair, Bloody Mary, Hair, ma chanson préférée de Born This Way, de celle que je connaissais pas, genre, je pense. Black Jesus, Amen Fashion, Bad Kids, Fashion of His Love, voilà, c'est. Bref. The Edge of Glory, genre. The Head of Glory, Je enfin savais voilà. pas Non, mais je savais pas que c'était la dernière chanson de l'album, mais quand je l'ai écouté. et l'un de mes titres préférés, You and I. Voilà. Eh ben, alors, tu sais Un quoi? titre country. À l'époque où il est sorti en single, j'ai détesté cette chanson. Après, genre, je l'ai écouté avec Glee, machin, mais, Ah, je savais que tu allais me sortir ça. non, mais, Mohamed, tu m'aurais détesté à l'époque. Parce que, littéralement, vu que, genre, je voulais pas être, j'avais beaucoup de, genre, homophobie internalisée, genre, je voulais pas être comme tous les autres gays, machin, non, Girl. j'avais dit ma personnalité, ma whole personnalité, parce que moi, tu vois, c'est tout ou rien, il n'y a pas de nuance ou quoi, c'est je suis un truc ou pas. J'ai dit ma personnalité, c'est le mec qui regarde des séries. Et du coup, vu que je regardais des séries comme Glee, ou comme genre les Frascottes, mon iPod, c'était la BO de Glee et des Frascottes. Donc, Glee, au final, ça touchait un peu à tout, mais j'avais l'excuse, c'est j'écoute pas cette chanson, j'écoute la version gay. Et après, les Frascottes, c'était genre pop rock et compagnie. Mais du coup, genre, je n'écoutais que ça. Genre, et 3 ans plus tard, genre en 2013, quand genre j'ai commencé à voir que genre je pouvais en fait être un humain un peu plus nuancé qui aime à la fois
Glee, mais aussi genre plein d'artistes. J'ai redécouvert tous les trucs. Genre en 2013, j'ai découvert tous les sons de 2011-2012 et j'étais là en mode ah, mais en fait, il y avait des bops à la radio et tout. Genre, ils font des trucs bien. Mais je n'avais pas écouté. J'étais pas encore un album person. Et du coup, growth, j'ai grandi depuis. Et donc, la semaine dernière, j'ai découvert Born This Way and it was. Voilà, 2025. Bon, comment dire, mieux vaut tard que jamais. Il Voilà. est jamais trop tard. Donc, écoute, Mayhem, sympathique, sympathique. J'ai hâte de voir la tournée. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Je pense que j'irai la voir. Si je devais aller la voir en concert, ça serait pour une résidence à Vegas. Jazz. Jazz, tout ce que tu veux, mais ce serait pour une résidence à Vegas. Ah ouais, bah, Voilà. alors, j'ai pas les moyens d'aller à Vegas. Du coup, je vais aller la voir si elle passe à Paris. Et Voilà. Mais ouais, non, tournée après. Si tu m'offres les billets, why not? then you're not gonna go. Mais ouais, non, c'est pas. Non, c'est Trouve un moyen de pas. revendre mes billets pour Beyoncé, je t'achète un billet pour Gaga. C'est pas la. C'est pas la tournée qui va m'intéresser. Voilà. Donc, j'attends de voir ce qu'elle va faire avec Coachella et ses concerts exceptionnels là. Voilà. Si je dois retourner ma veste, je retournerai ma veste, bien entendu. Et j'hésiterai pas à le dire, mais voilà. Donc, du coup, on va passer au prochain sujet, en fait, parce Oui, que parce que tu avais un sujet lié forcément, à ça. voilà, parce que forcément, donc, qui dit sortie de Mayhem, dit donc tous les Little Monsters en folie, etc. et tout. Comme chaque sortie d'album, ben, en fait, d'un artiste, tu as toute la fandom qui va de son petit commentaire. Et j'ai vu énormément de choses que j'ai envie de leur dire, les gars, arrêtez de fumer, attendez de voir en fait comment ça va se passer. Et arrêtez de dire des choses qui vous dépassent en fait, parce que c'était Mayhem, album de l'année. Ça y est, Ouais. et Lady Gaga, elle revient en force. Elle va venir, elle va tout péter. Elle va montrer à tout le monde que c'est ci, que c'est ça, blablabla, blablabla, blablabla. Oui, alors, tu vois, Alors, moi, attends, attends, attends. généralement, enfin, vas-y, Dans vas-y. mon truc de oui, je voulais pas être comme tout le monde à l'époque, il y avait aussi beaucoup de les fans sont agaçants. Genre, parce que tu les écoutes et genre, c'est a transformative experience. Genre, ils ne seront plus jamais la même personne après avoir écouté cet album. Girl, too much. Voilà. Mais après, en fait, je ne peux pas leur jeter la pierre parce que, sachant que moi, je suis un Beehive, et sachant que les Beehive font partie de la fandom la plus zinzin de toute l'histoire de la musique, tu vois, je peux pas leur dire, ouais, vous avez tort. Tu vois, j'ai pas envie de faire le mec qui vient, qui casse le délire pendant la fête, tu vois. Donc, des fois, enfin, quand je vois des trucs, je viens, je me tais, je dis rien, et après, je les laisse, voilà. Ou tu dis le pire truc possible. L'histoire nous prouvera le contraire de tout ce qu'ils ont dit, mais voilà. Mais, Ou tu dis le pire truc possible, je vais me taire. voilà, c'est ça. Je vais me taire. Mais voilà, enfin, il faut que. Alors là, je parle pour toutes les fandoms, tout le monde, que ce Et soit pour public Lady space Gaga, announcement. Beyoncé, Nicki Minaj, etc. et tout. Les gars, les mots ont des sens en fait. Les mots Les ont des mots ont un sens. poids, les mots ont une valeur. Un classique, donc je vais vous donner la définition d'un classique. C'est quelque chose, en fait, enfin, quand on parle d'un album classique, c'est quelque chose, en fait, que quand tu l'écoutes, que ce soit en 2010, 10 ans après, 20 ans après, genre l'album, en fait, il fait toujours le même effet que la première fois. Ça, c'est un classique. Ça, c'est quelque chose qui Fame est arrive un à classique. tenir. Voilà, The Fame est un classique. Born This Way est un Un classique. classique. Art Art Pop, pop peut être. it depends. Ça dépend. Ça Ça dépend dépend des personnes. Ça de dépend des personnes. l'humeur du groupe. Après, attention, un classique, ça peut être un classique. Par exemple, moi, il y a des albums pour moi, c'est des classiques. Pour d'autres personnes, ce n'est pas des classiques. Et c'est pas grave. Après, c'est les goûts et les couleurs, Exactement. etc. Et tout, voilà. Comme moi, l'album Headstrong de HTTZ est un classique pour moi et Mohamed le trash sans cesse. Voilà, c'est ça. Enfin bref, delusion. Mais voilà. Mais c'est un exemple. Voilà, c'est un exemple. Mais tu vois, par exemple, ben voilà, quand on vient, on me dit, ouais, Lady Gaga, ça y est, elle revient en force, etc. et tout. Euh, Là, les chiffres de vote. Donc, à l'heure où on parle, elle est numéro 1 au Billboard Top 200. Donc, son album est numéro 1. Mais la meuf en première semaine, elle a fait, je crois, 220 000. Tu vois. Et pour une artiste comme Lady Gaga,
C'est pas. Beyoncé a fait combien? Beyoncé, elle a fait 400 000, plus de Ah 400 ouais, 000 en première semaine. Pourtant, enfin, Kobe Carter, c'est pas l'album qui s'est le plus vendu de toute l'année 2024. Tu vois ce que je veux dire? ouais, puis c'est surtout qu'elle avait pas Donc, non plus. Enfin, au final, Beyoncé, tu vois, elle avait drop les deux singles et puis c'est tout. Alors que là, voilà, c'est Gaga, c'est ça. toute Bon, une après, campagne de musique. Beyoncé a une façon à elle de promouvoir sa musique qui reste encore à mes yeux enfin, très mystérieuse. Bless her heart. Mais le problème des fans et des fandoms, en fait, c'est que en fait, on arrive en fait à détester des artistes à cause des fandoms. Moi, par Period. exemple, en fait, tous les gens qui détestent Beyoncé, à chaque fois, je leur demande, tu vois, par curiosité, je leur dis, ben, en fait, pourquoi vous aimez pas Beyoncé? Et en fait, toutes les choses qu'on me sort, ouais, elle est trop surcotée, les gens ils disent qu'elle ceci, les gens et en fait, à la fin, je leur dis, C'est pas les bah, gens, en c'est fait, les beehives, quoi. en fait, non, c'est pas l'artiste que tu n'aimes pas, c'est en fait, c'est ses fans, en fait. Parce que tous les trucs que tu me sors, en fait, c'est des arguments de fans, en fait. Et c'est juste que, en fait, ben, tu n'es pas d'accord avec ces arguments-là. Et ok, oui, tu as le droit de pas être d'accord et let's go, tu vois. Moi, par exemple, enfin, Taylor Swift, c'est une artiste que de base, j'aimais bien, mais à cause de ses fans, je commence de plus en plus à la détester. Ben, moi, c'est pareil. Mais moi, c'est ça. Tu Moi, vois, c'est exactement ça. C'est pour ça que je n'aime pas Taylor Swift parce que ses fans en font trop. ben, Ses en fait, fans en non, mais font en fait, le truc, c'est qu'ils en font trop et ils sont insecure as fuck, en fait. Parce Bien qu'en fait, sûr. je sais pas qu'est-ce qu'ils ont à toujours vouloir la comparer, en fait, à tout plein d'autres artistes. Mais quand je regarde les chiffres de vente de Taylor Swift, enfin, de tout ce qu'elle fait, genre la meuf, elle est venue, enfin, c'est la seule artiste qui arrive à faire plus de 1 million de ventes en première semaine. Mm. Mais Euh, parce qu'ils achètent en masse. avec sa tournée The Eras Tour, enfin, elle est venue, elle a fracassé le record en fait De place comment on vendue. appelle ça, de chiffre d'affaires pour une tournée. Genre la meuf, elle a fait 2 milliards sur 2 ans, tu vois. En fait, t'as même pas besoin de la défendre. En fait, t'as même pas besoin de la défendre parce que les chiffres parlent pour elle, en fait. Oui, Genre, mais t'as même pas ouais, besoin de te sentir attaqué quand un fan d'une autre artiste vient dire ouais, ton artiste elle est nulle, c'est ci, c'est ça, blablabla et tout. Non, bah après, je vais pas mentir. Il y a aussi un facteur où les Swifties sont tellement insecure et veulent tellement booster Taylor que du coup, ils boostent ses chiffres en achetant les albums en masse, en streamant. Tu sais, la technique, je dis pas qu'elle n'a pas un succès organique, hein, parce que même sans ça, elle ferait des chiffres très décents, il n'y a pas de souci. oui, Ça resterait la plus grosse vendeuse et tout, parce qu'elle a aussi la fanbase country qui l'a suivie et qui est une fanbase ultra loyale qui achète encore en physique et compagnie. Donc, tu vois, pas de souci. Mais elle a quand même des fans qui font les techniques que Justin Bieber avait demandé pendant le confinement pour avoir son numéro un, c'est-à-dire streamer en silencieux ou je sais pas quoi, faire des trucs comme ça. Ils, ils font des techniques comme ça. non mais alors, attends, il y a ça. Par contre, elle a un marketing très bien huilé. Elle a un marketing très bien Ah, huilé. génie, Si génie. tu veux, non mais je vais prendre par exemple l'exemple de, comment on appelle ça, de la sortie de Midnight. Midnight, elle est venue, donc elle a fait son marketing, elle a dit ben voilà, il va y avoir les vinyles. Les vinyles, ils étaient en plusieurs éditions. Si tu achetais les 4 vinyles, ben ça formait une horloge, voilà, et Horloge, tout. Donc déjà, il y a ce truc le de collectibles. voilà, je vais collectionner le truc, etc., etc. L'album sort 3 heures après. Ah ben surprise, en fait voilà, il y a Midnight 3 a.m. Edition ou après minuit ou un truc comme ça et tout, avec des musiques en plus. C'est-à-dire en fait donc les fans, ils sont venus, ils ont acheté les 4 versions du vinyle Mhm. et là d'un coup ils se disent ah putain merde, en fait j'ai acheté le vinyle, mais Mais j'ai par pas contre il y a tout. de nouvelles, voilà j'ai pas tout mais il y a de nouvelles musiques donc je vais venir, je vais aussi streamer. Donc déjà ça gonfle encore plus, tu vois. Elle a refait la même méthode pour le dernier album Tortured The Poets, elle a sorti l'album Torture Poem, l'anthologie. voilà. Pareil aussi, elle a sorti l'anthologie et tout. Et là, donc maintenant, c'était. Alors là, par contre, c'était forcé, c'était abusé. En fait, des fois, je me disais, mais pourquoi en fait, elle fait ça, wesh, alors qu'elle n'a pas besoin de le faire. C'était, OK, alors cette semaine, je sors la version de luxe avec la version démo de cette musique, nanani, nanana et tout. Mhm. OK, cette semaine, je fais ci, cette semaine, je fais ça, nanana et tout. Quand Billie Eilish a sorti son album, pareil aussi, elle a fait la même chose. J'ai envie de dire, mais wesh. Et là, en fait, il y a, Euh, la Billboard, c'est enfin décidé, c'est enfin réveillé.
Ils ont dit, ben, en fait, voilà, maintenant, quand vous sortez un album, vous avez le droit de sortir en fait 4 versions de l'album et pas plus, en fait. Genre, si vous sortez plus de 4 versions, ça sera pas comptabilisé dans les streams, dans les sites, dans les subs et tout, en fait, dans les Moi, ventes, je sais que etc. Billboard, ils sont en sueur quand ils voient les main pop girls sortir des trucs parce ils se disent quelle technique elles vont nous sortir pour. Mais c'est même pas ça. C'est en fait, par exemple, tu vois, Nicki Minaj avait fait la même chose pour Pink Friday. En fait, Nicki Minaj, elle est venue, elle a dit, voilà, elle a dit, en fait, toutes les semaines, je vais sortir une version différente de mon album. Attends, pour Pink Friday en Pour, 2010 ou pour. non, pour Pink Friday 2. Oui. Son album. En fait, elle est venue, elle a clairement dit, elle a dit, voilà, elle a dit, en fait, je vais sortir une version différente chaque semaine de mon album, etc. et tout. Et à un moment, elle est venue, elle s'est plainte. Elle a dit, ouais, elle a dit, Billboard, elle a dit, par contre, elle a dit, j'espère que vous allez comptabiliser. Et en fait, Billboard sont venus, ils ont dit, non, non, non. Voilà, ils ont dit non. Et en fait, c'est pour ça qu'elle s'est arrêtée. Mais Taylor Swift a fait la même chose. Alors, est-ce que elle a réussi? Parce que elle sait très bien jouer en fait avec les règles justement de tout ce qui est streaming, des ventes, etc. et tout. Donc, est-ce que elle a réussi en fait à jouer avec les règles de Billboard, etc. Je ne sais pas. Mais enfin, pour moi, Billboard s'est réveillé. Parce que tu vois, par exemple, à l'époque de la sortie de Born This Way, Mhm. Lady Gaga, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a mis son album en promo. Donc en fait, Ah, le moins cher, ouais. au lieu de payer 17 euros, tu payais 5 dollars l'album. Ouais, c'était une technique à l'époque, D'où même le, pour les d'où le, singles d'où à le fait, 69 centimes et tout, genre. voilà, c'est ça, d'où le fait que son album a fait plus d'1 million de ventes en première semaine, parce que justement, en fait, elle a bradé le prix de son album. Et une fois qu'elle est venue, elle a fait ses chiffres, Billboard sont venus, ils ont dit, ouh là là, les gars, wow, slow down. En fait, maintenant, là, tous les albums là, qui sortent et que si vous les mettez en promo, ça comptera pas. Mhm. Et c'est pour ça que, ben, en fait, depuis, ça n'a plus été fait, tu vois. Mais généralement, Billboard, Ils sont réactifs. ils réagissent très vite. Sauf que là, pour Taylor Swift, je ne sais pas pour quelle raison. Alors, j'ai pas envie de dire, ouais, Billboard, ils sont à la botte de Taylor Swift, un truc comme ça et You tout. know. Non, mais Taylor Swift, elle joue très bien avec les règles. Elle joue, franchement, son marketing, il est très bien réfléchi. Il est très, très bien pensé. Il est très bien Oui. pensé. Quand l'album 1989 est sorti et que Apple Music Apple avait lancé son service de streaming et qu'elle est venue, elle s'est plainte, elle a dit en fait non, genre en gros vous offrez 3 mois de streaming aux gens, mais vous payez pas les artistes. Non en fait, donc du coup je retire mon album. En fait, genre vous aurez pas mon Elle album. avait retiré Et ses du trucs de coup plateforme. non, et en fait du coup grâce à parce qu'à l'époque elle avait aucun de ses albums n'était en streaming, ni sur Spotify ni rien du tout. Et en fait par rapport à ça, quand elle est venue, elle s'est plaint publiquement. Apple a rebroussé chemin. Ils ont dit, bon, ben, OK, on vous offre les 3 mois, mais par contre, les artistes seront rémunérés, pour le coup. Mhm. Et après, de là, en fait, ils ont fait un deal avec elle pour que 1989 soit en exclusivité en streaming sur Apple Music. Tu vois? Donc, genre, la meuf, quand elle fait des moves comme ça, elle réfléchit. Tu Non, vois? mais bien Elle fait sûr. pas, elle fait pas les choses bêtement. Non, non, bien sûr, mais j'ai jamais dit ça, c'est sûr. Genre, elle est ultra intelligente, et sa team est ultra intelligente. Mais Mais ouais, donc, du abusent. coup, Ses fans abusent. voilà. Les fans, voilà. Et là, je parle vraiment à tous les fandoms. Enfin, ça, c'est surtout arrivé avec l'avènement des réseaux sociaux parce que voilà, maintenant sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde qui parle, etc. Tout ça. Et j'ai envie de, j'ai envie de leur dire, mais en fait, On va dire, calmez-vous. la liberté d'expression, c'est Arrêtez de comparer la moindre chose. Surtout, moi, ce qui me rend dingue, en fait, c'est, tu vois, là, par exemple, là, tous les fans de Lady Gaga, ils sont en train de comparer, ils sont en train de la comparer à Beyoncé. Tu as une bataille de fans entre les fans de Beyoncé et les fans de Lady Gaga. Mais en fait, les gars, Lady Gaga et Beyoncé sont potes. Arrêtez de les comparer. Mais oui, Pareil aussi, les Swifties et les fans de Beyoncé, arrêtez de les mettre l'une contre l'autre. Elles sont potes. Et j'en suis sûr et certain, des fois, elles se retrouvent le soir en train de boire un verre entre elles, en train de se foutre de votre gueule, les gars. mais voilà, mais oui, les fans gâchent beaucoup de choses. Voilà. Donc voilà, les Donc, fans, calmez-vous. stop being weird. Calmez-vous. Et pourtant, enfin, Et c'est ça quelqu'un vient, qui, ça vient de quelqu'un qui fait partie de la fandom la plus zinzin de toute l'histoire de la en musique. vrai, non, tu sais quoi, je dirais pas que les Beehive c'est les plus zinzin parce qu'il y a quand même les Barbs. Ouais. Pourquoi je mets la Beehive en numéro un? Parce que, en fait, pour quelle raison tu vas acheter un album de Beyoncé et aller le jeter sur Kerry Hilson? Pour quelle raison tu fais ça? Why? Pour quelle raison tu fais ça? Pour J'avais quelle oublié raison tu ça. fais ça? Quand ils ont Le, été bullies, le, bully, le, bully Rachel Ray, qu'ils- le bullying qu'ils ont fait sur Kesha Cole.
Rachel Ray aussi. Donc, c'est pour te dire à quel point c'était abusé. Donc, non, vraiment, la Beehive, ils ont fait fermer des comptes Twitter à plein d'artistes. Genre, par exemple, The Dream a fermé son compte Twitter à cause de la Beehive, alors que c'est un proche de Beyoncé. Non, voilà, pour moi, c'est eux les numéros un. Après, les Barbs, voilà, ils sont aussi fous que Nicki Minaj. Voilà. Ouais, genre vraiment, il est C'est dans vraiment sorti de Sainte-Anne. Et les Street Chiefs, ouais, ils arrivent en numéro 3 parce que moi, pour moi, ils sont insecure as fuck. Voilà. Ouais, non, it tracks. Ok, j'avais oublié le facteur Kerry Hilson, en effet. Voilà, non, mais Et, voilà, c'est. À quel moment tu te dis, je vais aller acheter un album pour aller le jeter à la gueule de Kerry Hilson? Non, je comprends pas. Voilà, c'est voilà. une raquette. Non, bref. Très bien. Est-ce qu'on ferait pas nos 2 minutes de Drag Race? Let's go. Mais je pense que ça va être plus de 2 minutes. Vous l'aurez compris, cet épisode a été enregistré il y a un moment, donc on n'est pas tout à fait à jour dans les épisodes de Drag Race, mais on vous fera un récap global de la saison très bientôt. En attendant, enjoy notre avis sur l'épisode du roast. Are you ready? I am ready. And let's go. Ok, dans le dernier épisode de Virgo Views, je suis peut-être allé un peu trop vite en disant que la saison me saoulait et blablabla, parce que l'épisode du roast était le meilleur épisode de Drag Race depuis des années. C'était tellement genre Season 5 vibes, c'était du drama sur du drama, Arietti qui est pas contente de sa place, qui vole les blagues de Jules. Le Untucked était le meilleur Untucked qu'on a eu depuis les Untucked de la saison 5, 6, 7, enfin bref, c'était incroyable. Genre vraiment, je veux que Drag Race soit comme ça tout le temps. Je veux que toutes les franchises de Drag Race soient comme ça. Je veux que Drag Race France prenne une page de ce livre-là de Drag Race et la Je copie-colle rêve. à l'exact. Je sais Je que je rêve. rêve. Mais je veux du Drag Race comme ça tout le temps. C'était si bon. Le drama, c'est bien. Le drama, c'est drôle. Le drama, ça fait de la bonne télé. Et ça n'enlève pas à tout le talent des artistes et au fait qu'elles s'entendent bien aussi. Donc, donnez-nous du Drag Race comme ça tout le temps. Merci. J'ai été efficace. Oui. J'ai pas J'ai dit été tout ce que je efficace. pensais, mais voilà. Bah écoute, moi j'ai pas autant de choses à dire sur ce qui s'est passé dernièrement. J'ai bien aimé le roast. C'était pas le roast de l'année, Tu te mais ça chronomètres restait pas? cool. Non, parce que je vais parler moi, je vais avoir moins de 10 minutes. Parole Mais libre. voilà, Antenne c'est sa libre. parole, c'est exactement. Ouais, non, j'ai bien aimé le roast, mais bon, c'est pas le roast de l'année. J'ai bien aimé aussi, ouais, un peu tous les dramas, tout ça. Ça aurait pu faire de la bonne télé. Comment ça, Ça a ça fait, aurait non, pu? non, ça a fait de la bonne télé. Voilà. J'espère qu'il va y avoir une réunion, un S'il y a épisode pas, non, réunion. je fais Si grève de, vraiment il n'y a pas d'épisode réunion, là, démissionnez, en fait. je fais une Démissionnez. grève de la faim s'il n'y a pas de réunion cette année, parce que Démissionnez, parce que toutes là, les années, on s'est tapé des réunions qui servaient à rien qui nous fassent pas la parousia comme l'année dernière, là, ils vont se faire voir. Anyways. Bah, c'était tout pour cette semaine. n'hésitez pas à commenter, à nous donner votre avis sur l'album Mayhem de Lady Gaga, à nous donner votre avis sur les fandoms, qui vous détestez, qui vous aimez. Faites Est-ce la guerre des que, fandoms dans les est-ce, commentaires, s'il vous plaît. voilà, voilà, c'est ça aussi. Oui, aussi, vous pouvez vous fighter dans les coms, Ça ça fera fera remonter la vidéo dans les avec algos. l'algorithme, etc. Voilà. Est-ce que les Beehive, c'est les plus zinzins? Est-ce que c'est notre fandom les plus zinzins? Voilà, n'hésitez pas à tout nous dire en Vraiment, commentaire. Et voilà, et surtout, enfin, voilà, si vous détestez un artiste, n'allez pas lui jeter un CD à la gueule aussi. très bonne idée. Très bonne leçon de vie. Merci. Merci, Mo. N'oubliez pas d'aller nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Ça nous aide si vous aimez bien nous entendre parler de ça. Allez vous abonner sur nos réseaux sociaux, @morevlon pour le monsieur à côté de moi. Voilà, et Doll Pearls sur tous les réseaux sociaux pour Mr. Slayerpold. Voilà, Et n'oubliez pas de vous abonner au Instagram officiel Virgo Views Podcast, parce qu'on en a créé un avec toutes nos promos et c'est là que maintenant on va faire la promo des épisodes aussi, majoritairement. exactement, voilà. Et voilà, on mettra du contenu un peu en plus, des petits bonus, etc. À skip. À ce qu'il faut. On vous fait des bisous et on se dit à dans 2 semaines. Yes, bye. See ya.